Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est MCK, Mr. Prince, et on va faire une critique review de la dernière série qui fait parler. Ouais. Alors, série sur laquelle ça m'a étonné, hein. Enfin étonné, je veux dire, j'ai regardé puis j'ai dit C'est une surprise quand même. ouais, une bonne surprise. J'avais aucune idée de ce que c'était. Ouais. J'ai juste vu dans ma liste Netflix comme ça, je me suis dit, bon. Puis quand on voyait tout le monde balancer des reviews, je me suis dit, bon, peut-être falloir que je regarde. Et étonnamment, c'est bon. Quoi. C'est vachement bon. C'est pour ça que quand tu m'as dit vas-y regarde, j'ai regardé, j'ai dit ouais ok. Donc la série c'est Stranger Things. Stranger Things, série Netflix. 8 épisodes et puis franchement c'est vraiment pas mal du tout. Ah ça vaut le coup. Pas mal du tout. C'est donc le speech de base c'est donc 4 potes qui sont. Enfin déjà on va commencer avec le cast. Donc Millie Bobby Brown pour Eleven, Winona Ryder pour Joyce, Natalie Dyer pour Nancy, Charlie Heaton pour Jonathan, David Harbour pour le chef Hopper, Gaten Matarazzo pour Dustin, Noah Schnapp pour Will, Callum McLaughlin pour Lucas, Finn Wolfhard pour Mike, Matthew Modine pour le docteur Martin Brenner et Cara Buono pour Karen, la mère de Will. Ouais. Non, la mère de Mike. De Mike, oui. De Mike. Oui, c'est Winona. Et de Mike, ouais, c'est Joyce. C'est ça. Alors du coup, le speech de la série, c'est donc 4 potes. Donc Mike, Lucas, Will et Dustin, qui sont 4 petits geeks des années 80. Ah, ça. Ils ont tous des années 80. Et un jour, il y a un événement qui se produit, c'est que Il disparaît. En rentrant chez lui, Will il disparaît. Donc personne sait où il est. Et du coup, tout le monde s'inquiète. Et puis, il y a des événements étranges qui sont en train de se dérouler un peu partout dans la ville. Donc, il y a plusieurs cas de disparition. Certains dont on n'entend pas vraiment parler, mais on sait qu'ils ont eu lieu. Et ils finissent même par croiser la route. Enfin, surtout Mike finit par croiser la route d'une fille de son âge, qui est mystérieuse, qui parle pas vraiment, qui a les cheveux super courts, qui a les cheveux rasés. Il s'avère qu'elle a des capacités extraordinaires, des capacités mentales. Ouais. Donc voilà, donc du coup le speech de la série c'est il faut retrouver Will qui a disparu de façon très mystérieuse et établir même le contact entre l'affaire Will et l'affaire Eleven, donc la petite cheveux rasés. Donc moi je dis que c'était vraiment super cool. Déjà ce que j'ai kiffé c'est l'ambiance années 80. Ah bah t'y crois carrément. Ouais, si c'était pas en HD, j'aurais cru que c'était une série des années 80 en fait. Ouais. Tu sens même au niveau du générique et tout, qui se sont vraiment inspirés des années 80. Et ça j'ai trouvé ça super cool. J'ai kiffé les 4 petits geeks. Ah ouais non, c'est l'atout de la série. Plus Eleven. Avec leur jeu de rôle inventé là. Ouais, c'est une sorte de donjon et dragon quoi. Et voilà. Non. Avec leur Dragon ou je sais pas quoi. Je sais plus c'est quoi. Demogorgon. Demogorgon. Ouais c'est ça. Et Eleven évidemment. Et pour son âge il joue vachement bien. Elle joue super bien. Parce que c'est quand même un rôle pas facile à jouer, ce qu'elle a à faire là, et pourtant, c'est vachement bien. De toute façon, même la plupart du casting, même les gamins là, ils sont très convaincants. Tout le monde joue bien, Et même les réalisateurs, ils sont bons, tu vois. Au niveau de, tu vois ce que je veux dire, du style de la réal et tout, je trouve que ça fait, ils font tout pour que ça soit ambiance années 80. Quand ça doit être angoissant, ça l'est bien. Ah bah quand ça l'est angoissant, la caméra et tout ça le fait. Bon, les effets spéciaux sont pas optimales. Ouais, mais quand même, tu vas pas trop demander, et puis c'est pas l'atout de la série non plus. Il n'y a pas constamment des trucs qui pètent dans tous les sens quoi. Non, mais surtout quand je parle d'effets spéciaux, je parle surtout de Gorgon. Oui, enfin, le vrai. Ouais. Quand même, il fait quand même le taf. Oui, non, tranquille, ça va, voilà. C'est le minimum, quoi. Il y a ce qu'il faut.
Et du coup, il y a des personnages plutôt attachants. Eleven, les 4 garçons. J'ai bien aimé aussi Jonathan. Jonathan et sa mère Joyce. Jonathan qui est le cliché du mec un peu awkward des années 80, un peu chelou, l'air un peu bizarre. C'est l'outcast. Voilà, il prend des photos comme ça, cachées dans les buissons. Au final, c'est pas vraiment pour faire le pervers. Oui, mais bon. En fait, c'est parce que, comme il dit, les gens, en gros, ils mentent sur ce qu'ils sont, donc je les prends en flag, en gros. Donc, le moment où il a fait ça, je me suis dit, arrête, parce que ça va forcément te retourner dans la gueule. Moi, je me suis pas forcément dit ça, je me suis dit surtout ça va servir pour la suite, comme il a photographié la pote Barbara de Nancy. Voilà, je savais que ça allait servir pour ce moment-là, mais aussi j'étais sûr qu'avec tous les bullies là, qu'il allait se faire attraper après et qu'il allait passer un sale quart d'heure. C'est surtout pour ça. Mais après, c'est un bon personnage, tu vois. La relation qu'il a avec son petit frère, tout. Ouais, c'est ça. Enfin, surtout la mère, tu vois. Elle a vachement bien joué le truc. Parce que... Au début, tout le monde la prenait pour une tarée. En même temps, il se passe rien dans leur petite ville à la con, là, et puis d'un coup, voilà, l'autre il disparaît. Mon fils, il parle avec les lampes. Il y a un truc qui est sorti du mur. Il arrive quoi, c'est de cingler, tu vois. Non, parce qu'au final, ils avaient pitié d'elle, parce que c'est par rapport au choc. Ouais, mais bon, après le truc est accentué quand elle veut pas réaliser que son fils est mort. Nous, spectateurs, on sait qu'elle a raison. Ouais, nous on sait parce que bon, voilà. Mais sauf que, vu de l'intérieur, tu dis, bon, on a repêché ton gamin, on l'a disséqué. Et au final, c'était une poupée le temps. Oui, mais bon, voilà. D'ailleurs, j'en arrive au chef Hooper, là. C'est excellent. Là. Parce qu'au premier abord, quand je l'ai vu dans la série, je me suis dit, ça va être le shérif à la con qui croit jamais à ce qui se passe et qui dit des conneries et qui est con, tu vois. Ouais, comme ses collègues. Voilà. Justement, ses collègues qui sont cons, sauf lui. Lui, il est vachement intelligent, tu vois. Et quand il doit être là, il est là. Il fait le taf. Parce qu'il voit qu'au bout d'un moment, il y a des trucs chelous, quoi. Ouais, ça, il dit non. C'est vrai que ça pue cette histoire. Il y a un truc qui va pas. C'est pour ça qu'il va jusqu'à retrouver le corps du petit et tout. Enfin, le faux corps du petit. Ça, mais c'est pas mal. Même jusqu'à la fin, en fait, je trouve que c'est pas mal. Même l'enquête pour l'enquête pour Eleven qui mène à du coup l'organisation gouvernementale avec son père. Enfin, son père. Voilà, le docteur. Son tortionnaire. Brenner, voilà. C'est vraiment comme il dit, votre petit cobaye, comme dit le chef de la police. Aucun respect pour elle. Ah oui, au bout d'un moment, ça c'est le genre de personnage. Tu sais, c'est comme. Ça me fait penser, alors c'est un tout autre niveau de série, hein, c'est autre chose. Mais ça me fait penser à KXL, à une époque, tu vois, avec Jessie. Oui. À vous, tout ce qu'elle demandait, c'était d'accepter par les gens et tout ça, puis qui arrivait là. Ouais, elle était manipulée par. Elle se faisait bâcher dans tous les sens, tu vois. Eleven, c'est un peu pareil, si ce n'est pire parce qu'elle est plus jeune, tu vois. Donc, tu dis, merde, au bout d'un moment que quelqu'un s'occupe correctement d'elle. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment bien quand elle découvre les 4 gamins, je pense. Enfin, les 4 et 3. Surtout Mike. Mais Mike, lui, il a son crush. C'est normal, t'as pour un petit geek qui trouvait une fille qui fait de la télékinésie. Voilà. Et qui en plus est jolie. Oui. Quand t'as mis sa perruque, tu vois qu'elle est jolie. Oui. D'ailleurs, c'est pour ça que Lucas, je l'aime bien, parce que lui, c'est vraiment le côté réaliste. C'est vraiment le Renoir qui est là, qui veut pas entendre parler de ses conneries. Le petit cousin, il y a des moments où il faut qu'il la ferme. Oui. Parce qu'il y a des moments où il m'énervait. D'un point de vue entertainment, il était chiant. Mais d'un point de vue de réaliste dans l'histoire, je me suis dit, oui, lui c'est le petit néga qui est là. Faut arrêter les conneries, faut appeler les keufs, c'est pas de notre niveau. Lui était d'accord. Mais d'un point de vue de spectateur, je me dis, putain, mais rentre dans le délire, bordel, t'as une X-Men avec toi, là. Arrête. Bah oui, au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est bon, c'est bon. Bon, après, après l'embrouille, là, quand il va enquêter lui-même, il était cool aussi. Yeah, sa petite enquête avec ses jumelles. Il était chaud. Avec son vélo. Il y a des moments quand même, mais il y a des moments où il m'énervait, c'est quand il commençait à pousser, faire des trucs comme ça. Je dis, tu vas te calmer là. Toi, tu vas te prendre une patate ou quelque chose, parce ce qui est arrivé. Oui. Il y a des moments où il était chiant, mais c'est un bon personnage. Il était cool quand même, c'était un bon élément de l'équipe. Par contre, un personnage dans la série que j'ai pas supporté, c'est Nancy.
la sœur de Mike, je veux dire. Dans un premier temps, je l'aimais pas, mais après... mais parce que dans un premier temps, son histoire avec son copain à la con et ses histoires de dépucelage, là, c'est bon, on s'en fout. Et dans une série où il y a une autre dimension, des monstres, une télékinésiste, et l'autre elle est occupée par se faire fourrer. Au bout d'un moment, je me dis c'est bon, non? Ouais. Alors après, à partir du moment où sa pote Barbara disparaît, elle commence à devenir plus intéressante, parce qu'elle commence à s'éloigner de son débile. Là. Son débile et ses potes encore plus débiles. Et du coup, elle devient plus intéressante, parce qu'en plus, elle se rapproche de Jonathan. Ouais. Donc, voilà, elle devient plus intéressante. Mais bon, voilà. Après, ça finit, voilà, où elle est toujours avec l'autre, machin. À mon avis, c'est une question de temps. Oui, c'est une question de temps. Il y aura certainement d'autres saisons où voilà, ça va se passer autrement, c'est sûr. Ça, on le voit venir. Mais bon. En tout cas, pour cette saison, l'actrice a bien joué. Hein. J'ai pas de problème à ce niveau-là, mais le personnage. C'est juste que le personnage, dans un premier temps, il est chiant. J'ai pas été convaincu. Autre chose aussi qui m'a fortement étonné, c'est le fait que les parents de Mike aillent jamais dans le. Je sais pas comment on peut appeler ça, le. Cave, le garde-outils, je sais pas, sanctuaire, les parents jamais ils allaient là-bas. Eleven, elle aurait pu rester 2 ans là-bas qu'ils ne l'auraient jamais trouvé. Ils avaient l'air con quand ils disaient à l'autre, vous croyez que notre fils il héberge une fille? Ah oui. Ça fait quelques temps maintenant, bande de cons. Non, je sais pas ça se passe en combien de temps. Ouais, je sais pas, j'ai pas relevé le temps que ça a duré. Mais bon, après, c'est quand même les moins pires parce que les parents de Lucas et Dustin ils font quoi? Parce qu'ils laissent leur enfant sortir dans la nuit comme ça, ils voient rien. On les a pas vus leurs parents. Non, on les a pas vus aucun moment. Encore les siens, ceux de Mike on les voit, et ceux de Will on les voit, mais... Bah oui, mais c'est parce que Mike et Will, comment dire, c'est chez eux que se passe l'intrigue. Oui. Alors que Lucas et Dustin, ils vont à l'école, ils vont chez leurs potes, ils rentrent. Qu'est-ce que tu veux qu'ils se passe? Le moment où ils sortent en pleine nuit comme ça pour aller mener leurs enquêtes et tout le tralala, là c'est comment? Ils ont dû mentir, oui on va chez Mike, voilà, tu vois, c'est ça. Donc au final c'était pas indispensable à l'intrigue si tu veux qu'ils arrivent. Là, après, qu'on les voit, c'était pas indispensable, contrairement aux parents des 2 autres. Et parce qu'eux ils sont beaucoup plus concernés. Voilà. Tu vas quand même voir l'interaction avec les parents qui... Non, tu sors pas ou tu vas vraiment leur mettre des bâtons dans les roues ou dire quelque chose. Tu vois. On avait déjà ça avec la mère de Mike et et Nancy, tu vois. Après ça allait 5 minutes. Ouais, mais je veux dire, on n'avait pas besoin d'encore d'autres parents qui allaient leur dire exactement la même chose. Non, vous sortez pas, machin. Ouais, ça aurait fait un peu surenchère, donc c'était pas indispensable. Bon, puis après, évidemment, il y a la fin de la série. Hein. Ouais. De toute façon, c'est une vidéo spoiler. S'ils l'ont pas compris depuis tout à l'heure. Oui, voilà, donc voilà, hein, c'est le moment où déjà Mike montre une bonne fois pour toutes qu'il veut, il aime. Oui. Il m'a fait rire le moment où il dit tu pourras habiter chez nous, tu verras. Mes parents, ça pourra devenir tes parents. Et ma sœur, ce sera comme ta grande sœur. Et du coup, il dit, du coup, toi, tu seras mon frère. Ah non. Ah bah non. Pourquoi parce que non, je suis pas ton frère. Parce qu'il veut l'inviter au bal. Oui, finalement, le bal. Elle au bal, ça aurait été chelou. Il aurait fallu lui faire comprendre tout l'intérêt du truc. Oui, forcément, elle aurait dit. Parce qu'elle est pas au fait avec le monde de tous les jours. Non. Elle aurait vu ça, elle aurait dit c'est quoi cette connerie? Pourquoi on fait ça? Et bon, au final, elle allait lui faire un smack. Bon, ça, elle a compris quand même. Elle a compris que c'était un signe d'affection. Je pense qu'elle a passé quelques temps à regarder quelques films quand ils étaient pas là, donc elle va quand même connaître le truc. Ouais, et puis finalement, elle disparaît. Et elle réussit à vaincre le Démogorgon. Oui. Puis du coup, on ne sait pas où est-ce qu'elle est passée, mais bon, elle est certainement pas... Non. Surtout que quand on voit la scène finale avec le... Une des scènes finales. Une des scènes finales, oui, avec le chef de la police qui met des gaufres là dans une sorte de petit coffre. Ouais. Dans les bois. Ouais, tu dis bon non. Tu sais que c'est utilisé carafolé de gaufres. Voilà, parce qu'elle devait être dans le coin. Ouais. Bon, quand même, depuis le temps que ça a duré, elle a toujours pas mangé un repas.
À part la première fois quand le mec il l'a recueilli. C'est ce qu'il lui disait, lui disait, Mike. Quand t'habiteras avec nous, mes parents ils te feront de vrais repas, ce sera pas comme. Tu seras plus nourri comme un chien. Et à part le mec qui l'a recueilli au début, là. Nancy aussi lui pose la question en plus, mais qu'est-ce qu'elle mangeait? Bah, manger des gaufres, elle aime bien les gaufres. Les restes. Ouais, putain. Ouais, donc oui, c'est sûr, elle reviendra. De toute façon, si la saison 2 elle est pas là, je serais énervé. Oui, parce que les réalisateurs, les producteurs ont parlé d'une saison 2. De toute façon, vu le succès que ça a, on peut qu'attendre une deuxième saison. Non, en tout cas, très bonne série. Hein, autre point, c'est quand même que Will, malgré le fait qu'il soit vivant, fait pitié quand même. Ah oui, c'est ça. On finit sur une des scènes finales aussi. C'est le cliffhanger de fin de saison. On voit que Will, il crache j'ai presque envie de dire un bébé Démogorgone. Une larve de Démogorgone. Voilà, et qu'en plus de ça, pendant une fraction de seconde, il se retrouve dans le monde à l'envers. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au final, il sera toujours lié au monde à l'envers, vu le temps qu'il y a passé. Tu vois. Surtout qu'en plus, lui, il a été entraîné dedans, on sait même pas pourquoi. Parce que là, apparemment, t'es entraîné dedans quand il y a du sang aux alentours, que tu saignes. Sauf que lui, il saignait pas. Donc, pourquoi il s'y est retrouvé? Je sais pas. C'est peut-être parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que leur maison m'a l'air sacrément affectée. Le monstre, il débarque quand il veut là. Ah bah c'était son nid, hein. Ah bah oui, tu vois. Donc bon, c'est plus qu'ailleurs, tu vois. Ouais. Donc il doit y avoir un délire. Puis du coup, il est rentré au mauvais moment. C'était le seul à être là à ce moment-là. Bon, c'était flippant quand même. Ah, c'était angoissant. Là. Je me suis dit merde. C'était angoissant. Surtout quand il voit la silhouette de loin, je me suis dit putain, là ça craint. Et pendant quelques épisodes, tu vois pas du tout à quoi il ressemble le machin, et quand tu le vois, tu te dis ah putain. Il est flippant. Le truc, il a pas de visage, il souffle comme. Une tête de fleur bizarre. C'est dégueulasse. Bon, il y a un moment quand même où Steve, là, le mec de Nancy, il est utile quand même avec la batte. Oui, bim bim. Je dis au moins sur la fin, il était utile. Tu sers quand même à quelque chose. Au lieu d'être con et à faire des tags à la con. Ok. C'est le moment où il fait le rageux. J'aurais aimé que ses potes ils soient bouffés. Eux, c'est vraiment des merdes. Je croyais qu'il allait se faire bouffer, Steve. Moi, je pensais aussi. Je me suis dit, il arrive au mauvais moment, en plus, il est plein de sang. Ouais, en plus. Il va se faire bouffer à tous les coups. Il s'est fait démonter la gueule par Jonathan. Ah ouais, Jonathan. En plus, après, il y a son pote qui veut le gommer aussi. Ouais. Vraiment. Tu t'es fait casser la gueule. T'as pas réussi à battre Jonathan Boiler. Tu vas voir que. Là, il fait le show, ça se trouve, il serait fait monter en l'air aussi. Non, parce que tu vois, c'est lui. Parce que. Moi, ça a l'air d'être un mec. Steve, ça a l'air d'être le mec. Ouais, c'est beau gosse, quoi. Alors que son pote, c'est le Casson, qui sait certainement mieux se tape. Oui, sûrement. Moi, j'aurais préféré qu'il soit bouffé, lui. Il me faisait chier avec sa vieille copine. Parce qu'en plus, ça c'est vraiment le truc des années 80. Le truc des années 80, mais les gros clichés. T'imagines le couple aujourd'hui, c'est vraiment le couple de white trash, sans avenir, sans ambition, de casson. Les petits bullies. Qui faisaient chier Mike, c'est encore autre chose. Non mais eux, c'est sérieux. L'autre, ok, ça y est, il s'est pissé dessus devant tout le monde. Tu vas te jeter de la falaise. Il y a une échelle quand même. C'est un rageux. Là, il est passé de rageux à psychopathe, c'est quoi ça? Tu vas crever parce que je me suis pissé dessus. Merde. Oh, bah, il a fait le rageux. Ah ouais, mais rageux ultime quoi, merde. Oh bref. Non, mais au final, c'était une très bonne série. Moi, j'ai apprécié. Et j'attends avec impatience la saison 2. Franchement, parce que je me demande dans quelle direction ils vont aller en saison 2. Bah, déjà, ils vont certainement exploiter le fait que Will soit capable de phaser entre les deux dimensions. On peut nous laisser un cliffhanger comme ça pour rien faire avec. Un Démogorgone qui va renaître, parce qu'il a craché une larve bizarre. Oh putain. Et quand le moment où il avait le truc de... Non, en plus le truc il était long. Genre c'est... Puis ça faisait pitié, même les scènes avec le chef, le moment où il voulait sauver Will. Ouais, il pensait à sa fille. Et puis il pensait à sa fille et tout. Ah oui, une sale histoire. La petite... une sale histoire. Petite cancéreuse comme ça. Même le moment où il appelle sa femme et il entend que sa femme elle a refait sa vie avec un gosse, tu te dis oh putain. Ah pitié.
Non, il y a vraiment beaucoup de bons personnages, c'était bien. Beaucoup de bons personnages, une série avec beaucoup de potentiel. C'est vraiment pas mal et j'ai hâte de voir une saison 2 parce que franchement c'était vraiment très 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 cool. Très très cool. Une bonne surprise. Bonne surprise, c'est ça. Et du coup maintenant la prochaine série Netflix. My nigga. Luke Cage. My nigga. Luke Cage. Bon bah voilà, nous on va retourner aux 200 mètres de Monsieur Bolt. Voilà, tchuss.